Dis-nous, Pierre, comment ça s'est passé? Avec quel appareil tu filmes? Comment ça se passe pour faire un film aussi beau, aussi précis sur les images? Enfin, il y a quelque chose de vraiment tellement minutieux. Il y a- Vincent, Pierre. De quelles images tu parles Eh ben, plus l'image précisément? de les fleurs, de la manière dont tu filmes les fleurs. Non, mais c'est pas moi qui filme les fleurs. Oui, mais justement, parle-nous de comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Ça s'est passé que... Non, ça s'est passé comment? Non, mais c'est notre petit numéro parce que on est deux, alors comme ça nous permet de... Vincent. Ça s'est passé que dès le début, il y avait le souhait de filmer en argentique les fleurs. Voilà, en argentique. Ça aurait pu n'être que la seconde partie qui s'appelait l'herbier. Sinon que Pierre, c'était entendu que Pierre filmerait l'événement, comment les choses se passent. On ne va pas dire making of, qui est un vilain mot, mais le travail de l'équipe et en même temps les paysages, les grands angles, la situation. Voilà. Et on a même envisagé très au début que les deux techniques pourraient se mêler. Mais il s'est pas passé 2 jours que c'était clair que l'image argentique était un registre et exigeait cette qualité de silence, de retrait, on pourrait dire, de tout le monde. Ce qui n'était pas le cas de l'autre, qui était une partie très vivante, très joyeuse. Mais c'était au départ en argentique, tu parles de quoi? De 35 mm, de 16 mm ou de 16 mm. De 16 mm. Mais peut-être faudrait revenir à l'origine du film. Oui, pour vraiment tout à fait, comprendre. Voilà. Merci Pierre. Voilà. D'abord, on a rencontré Marc. On a rencontré Marc au Bois des Moutiers lors d'un séminaire sur le voyage des plantes. On a été invité par Alice Mallet, qui est présente dans la salle, à présenter notre film qui s'appelait L'Arc d'Iris, Souvenir d'un jardin, qui est déjà un herbier qu'on a filmé tous les deux au nord de l'Inde, dans la vallée de l'Himachal Pradesh, où on a retrouvé là-bas sur place les plantes que l'on connaissait parce qu'on les cultive dans nos jardins, parce qu'on est tous les deux jardiniers. Et évidemment la grande émotion de voir ces plantes chez elles. Et donc ce film est un herbier, très simple, à la fois élaboré, on filme tous les deux avec une petite caméra numérique DV. Et donc Marc voit ce film et il nous dit mais il faut faire ça ici. Et ça nous aura pris 20 ans pour que 15 ans pour que cette proposition mûrisse. Et on est allé voir Marc et on lui a dit voilà Marc, on est prêt. Aussi, entre-temps, on a fait la rencontre d'Antoine Pirotte, qui était encore étudiant à la FEMIS à l'époque, qui avait eu une formation en argentique. Et on a eu envie, comme Marc, lui, qui revient à l'origine des plantes, de nous revenir à l'origine du cinéma. L'argentique, c'est-à-dire la pellicule, puisque la deuxième partie est filmée en pellicule, c'est quelque chose, nous, qui nous est complètement étranger, pas en tant que cinéphile, parce qu'évidemment on a vu tous les films en pellicule, en argentique, mais nous on a commencé à faire des films en numérique, avec des petites caméras, de façon à pouvoir faire les films sans argent, à la fois complètement libre. Oui, parce que ça coûte beaucoup plus cher l'argentique, il y a du labo, il y a quand même tout ça derrière, les talonnages, tout. Donc voilà, on était passé complètement à une autre époque, et là c'était l'occasion de revenir à ce support. Et ben c'est vraiment formidable. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes intervenu à quel moment, Claire, toi, par rapport à ton expo? Alors, tu présentes à la Maison d'Architecture jusqu'au 4 janvier.
Vous avez présenté le film, je pense, pour la première fois à Marseille, c'est ça? Au FID. En c'est juin. ça Oui, oui. Ouais. Et nous, on a eu la chance avec Maxence, on était en pleine préparation de l'exposition donc, qui se tient actuellement à la Maison de l'Architecture de Normandie sur cet observatoire photographique des paysages qu'on a mené. Alors, il se trouve qu'on connaissait Pierre et Vincent depuis une vingtaine d'années pour avoir vu des films de Pierre et pour avoir côtoyé Vincent aux Beaux-Arts à Paris, où moi je me suis formé et où Maxence était aussi présent. Voilà, en fait, c'est un peu, des fois, c'est le hasard, la chance, c'est-à-dire qu'on. Voilà, j'ai vu l'annonce de la projection du film à la Cinémathèque française, qui reprenait des films présentés au FID de Marseille. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai vu plantes botaniques, Hésier, falaises, la Seine, etc. Je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Voilà, donc on est allé voir le film avec Maxence, et quand on a découvert le film, je pense qu'on a, enfin voilà, cette émotion de se dire, mais c'est assez, voilà, ce heureux hasard de se dire, tiens, il y a deux personnes qu'on connaît un peu et qui ont travaillé sur des territoires qui sont parfois les mêmes que ceux qu'on a essayé de photographier pendant 2 ans, et par ailleurs de découvrir en fait ce film, enfin d'être très ému en fait par ce film. Parce que, enfin moi j'ai été très impressionné par le choix formel, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, soit ça aurait pu être un herbier, soit ça aurait pu être une aventure collective de promenade, et cette double dimension du film, qui passe aussi par la double dimension des choix techniques, je trouve produit une... là, à revoir l'herbier, là, notamment à la fin, je me disais, mais il n'y aurait eu que l'herbier, on ne comprendrait pas où on est, en fait. Il y avait besoin de cette saisie du paysage aussi, de l'inscription en fait, de l'enregistrement de cet herbier. Et voilà, je trouve la construction en fait du film, voilà, très juste, très impressionnant, très juste en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu veux Maxence, peut-être. Maxence, ouais. J'ai un micro, ça. Mais non, moi j'ai retrouvé dans le film une émotion que j'ai eue sur un territoire similaire. Enfin, j'ai retrouvé des mots, par exemple, Centauré, Jacé, Vépérine, Reseda. Voilà. Je regarde un camarade là, botaniste, qui est dans la salle, parce que il se trouve que, donc, Claire disait, on a fait cet observatoire photographique des paysages qui consiste à faire des vues photographiques, et donc avec des paysagistes, des naturalistes, etc., qui nous ont aidés à voir le paysage. Et une des premières choses qu'on a faites, c'était d'aller sur les coteaux calcaires à côté des Anglis. Et nous, on regardait le paysage au loin, la vue sur la Seine, voilà, enfin, les coteaux de l'autre côté. Et Emmanuel Vauchelet, donc, qui est là ce soir, qui est botaniste, s'est agenouillé et puis a dit, non mais attendez, c'est par là que ça se passe. C'est à nos pieds que ça se passe. Là, il y a au mètre carré, il y a, d'ailleurs c'est exactement ce que raconte Marc Brown à la fin, il y a voilà, 60-70 espèces à cet endroit-là. Et moi franchement, je voyais, d'ailleurs quand on a fait une des œuvres après là récemment, je voyais une espèce de pelouse avec surtout pas mal de caillasses, voilà, 2-3 plantes comme ça, bon. Et ça m'a ouvert un espace de perception aussi, enfin, que j'avais pas auparavant. Et je trouve que c'est ce qu'on a dans ce film. C'est ce qu'on perçoit totalement. Ça nous ouvre ouais. un Alors regard. avec autre chose en plus, là il y a une dimension supplémentaire dans le film, c'est la dimension du temps. C'est-à-dire le fait qu'il soit pas seulement botaniste, mais paléobotaniste. Là, ça nous renvoie là, alors, à une époque. Et puis comme le cinéma, c'est du temps, bon, bah forcément, je trouve que ça crée une émotion supplémentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette pellicule qui se déroule et qui renvoie quand même au temps
enfin, autant de l'évolution comme ça qui se déroule. Et enfin, moi, c'est cette émotion-là qui m'a... Et c'est l'émotion qu'on retrouve, moi je trouve, dans la filmographie de Pierre et Vincent aussi. Enfin, il y a, en étant dans un documentaire, alors que vous avez fait aussi pas mal de fiction, des fictions, voilà, des choses qui étaient entre le doc, la fiction et des choses. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans votre cinéma. C'est un film de Pierre Coton et de Vincent Barré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a tout le monde ça peut être chouette. Des interventions, des gens qui ont parti, des botanistes, non? Quoi, repérer des erreurs. Pierre. Quand le chemin a été évidemment décidé à l'avance, hein, c'est presque le scénario, je dirais. Donc on sait où on va, mais on ne sait jamais ce qu'on va voir. Et évidemment, quand on tombe sur l'Ophiogloss, 400 millions d'années, tout à coup c'est comme un film de science-fiction, mais à l'envers, quoi. 400 millions d'années, c'est... Et puis c'est vrai que les conditions le permettent aussi, parce que 2 années de suite consécutives, il y a la sécheresse et il y a la canicule. Enfin bon, on est quand même très menacé que tout disparaisse quand même. Et après 2 années consécutives de canicule et de sécheresse, là, cette année-là, voilà, il pleut et l'Ophiogloss a 3 hampes fleuries. C'est exceptionnel. Je voulais vous poser une question, un petit éclaircissement, puisque vous dites que vous avez filmé en argentique. Ici, on est projeté en numérique. Donc, quel est l'intérêt ou quelle est la différence entre la partie qui a été filmée comme ça en argentique par rapport au numérique? C'est-à-dire que évidemment maintenant tout est projeté en numérique, donc la projection est en numérique, mais on conserve dans la projection numérique la qualité esthétique, la qualité de la pellicule, quoi, c'est-à-dire du grain, enfin de la sensibilité de la pellicule et du grain. À un moment, Marc parle de Francis Allais. Et je me demandais s'il y avait des interactions entre eux, est-ce qu'ils se sont jamais rencontrés? Alors il doit y avoir une rencontre au sommet, bientôt, à Montpellier. Mais ils se sont jamais rencontrés. C'est l'immensément grand, et puis les petites choses. Enfin, Francis Allais aussi s'intéresse aux petites choses, mais c'est amusant ce rapport, cette association, cette espèce d'intimité entre les deux, avec des choses qui sont assez différentes quand même. Mais si on se rencontrait, ça peut être très intéressant. Je crois qu'ils sont surtout très proches. Mais ce Marc qui vit dans un village près de Varangeville, qui est assez isolé, qui est assez pauvre, et qui mène son projet relativement, isolément. En fait, il est très renommé par les spécialistes. Donc, dans le monde entier. Dans le monde entier. J'étais à côté de lui quand on regardait un film sur les lichens de chercheurs qui sont en Alaska, et il s'est mis presque à pleurer en disant mais je communique avec lui tous les jours, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur les lichens. Ouais. En fait, il y a des connexions et beaucoup d'estime de la part des scientifiques. Et pour lui, on voit comme il est ému dans le film de partager ces moments avec nous, de découvrir ces fleurs rares, mais il est ému de l'attention qu'on porte, nous, à faire les choses ensemble et à entendre ou l'écouter. Donc il est ému, mais il se rend compte qu'avec, on peut dire, le succès du film, c'est-à-dire la manière comme il est reçu, que son message est diffusé dans tous les coins du monde. Ben oui, parce qu'il ne doit pas y avoir autant... Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais il n'y a pas autant de films que ça sur la botanique, enfin, de manière aussi précise, ou je me trompe peut-être, mais donc pour lui, ça doit être aussi quelque chose de très important, parce que le cinéma, c'est un voyage, et c'est vu par
par d'autres botanistes sur la planète. Oui, bien sûr, oui. Et puis son message, il est politique. Alors, je suis en train de chercher ce qu'il nous a écrit. Et moi, il me semble aussi que c'est les choix qui sont faits là dans le film. Parce que voilà, j'ai pas de doute que Mark Brown discute avec plein de botanistes dans le monde entier et que les scientifiques échangent souvent entre eux. Mais là, je sais pas, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des retours de la part de la salle. Mais il me semble que précisément le choix de faire une œuvre filmique là sur ce sujet-là avec lui, ça permet précisément à des gens qui sont pas du tout botanistes, Oui. comme disait Maxence aussi, d'avoir d'un seul coup un espace qui s'ouvre dans la relation qu'on a au monde qui nous entoure, au monde vivant qui nous entoure, et il me semble que c'est aussi ça que Moi, je t'avoue, je suis allé chercher, après avoir vu le film de Pierre et Vincent, je suis allé chercher des infos aussi sur Internet, tout ça, parce que ça m'intriguait énormément et tout ça, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Et pour les chercheurs, ce film, au-delà du plaisir qu'il nous procure, nous, en tant que spectateurs, pour les gens qui font de la recherche et tout, c'est quand même passionnant, quoi. C'est quand même, c'est génial d'avoir ça au cinéma. Marc vit en ermite depuis des années et en souffrant beaucoup de cette solitude, c'est-à-dire qu'il communique par Facebook ou Internet avec le monde entier, mais il est profondément seul et très souvent déprimé parce qu'il n'y arrivera jamais, parce qu'il a commencé avec rien du tout. Il a fait ce projet à l'hôpital. Il a eu une hernie, non, enfin un mal de dos pendant 3 mois. Il a découpé des papiers qu'il photocopiait, presque feuille par feuille. Il a fait un espèce de plan à 50 ou 100 ans. Et donc il a fait ça pendant 3 mois, découper des petites feuilles collées. Et grâce à vous, tout ce projet fou, ce que vous appelez projet fou, c'est un vrai projet fou, est vu par tous. Et ça, ouais. C'est merveilleux pour moi parce que j'ai vraiment partagé avec lui sa souffrance d'être seul, et maintenant je partage avec vous la joie qu'il vit plus. Enfin, en tout cas, je pense qu'il va rester seul, mais au moins son message va être vu par des milliers de gens. Oui. Et il m'a dit, oui, je sais, le film passe à New York, mais ils veulent que j'aille à New York, mais tu comprends, je peux pas y aller, il faut que je m'occupe de mon jardin, c'est pas possible. Voilà, ça, je pense que Marc restera Marc, mais grâce à vous, il est... Ouais. Franchement, je serais bien resté chez moi aussi. Quand il a su qu'on partait à New York, il nous a envoyé quelque chose à dire à l'adresse des Américains. Alors, je vais le traduire quand même. Dit aux Américains d'être lumineux comme les plantes, et que le capitalisme mène à la mort et à notre extinction. On doit être humble et simple comme les fleurs des champs. Si vous entendez ça et que vous le prenez à cœur, alors vous serez sauvés. Il n'y a rien de mal à être humble, mais il y a tout mal à être égoïste. Ne demandez pas ce que le monde peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le monde. La générosité paie, mais la petitesse doit être payée pour. Il faut payer pour la petitesse. Soyez plein de lumière comme les plantes. Alors on a lu ça à New York. Oui, alors je dois dire que j'ai été complètement déroutée par la construction du film. Parce que quand j'ai vu la première partie, je me suis dit, mais là je comprends pas, là vous êtes en train de vous filmer entre vous. Et je me suis dit, mais où sont les plantes? Enfin, pas les plantes. Et après, effectivement, la deuxième partie, j'ai compris. Donc j'aurais préféré que ce soit mélangé, mais après vous avez donné les explications, donc on comprend mieux. Et puis donc là c'était une remarque. Et puis la deuxième en forme de question, c'est j'ai cru comprendre, enfin la dernière balade, c'est le jardin de Marc. C'est ça. Et alors donc j'ai cru comprendre ou lire
qu'il voulait faire une forêt primaire, d'où le lien avec Francis Allais. Est-ce que j'ai bien compris? Ou j'ai mal compris? Oh non, 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 Ah. non, c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit en lien avec, Francis Allais ou un projet de France. Non, non. Non, il n'y a pas de projet Non, de... non, non, c'est seulement qu'il s'en réfère quoi, pour raconter cette marée végétale. Mais non. Non, non, mais Francis Allais, disons que son sujet, c'est bien les forêts primaires, donc c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je parlais de Mais lien. les forêts primaires sont des forêts de hors d'âge qui n'ont pas été touchées. Là, c'est pas une forêt primaire. S'ils replantent une forêt du Quaternaire de 400 millions d'années avec des jeunes sujets, et depuis 20-30 ans, il marie entre eux toutes ces espèces qui, dans ces époques reculées, ont cohabité. On ne sait pas dans quel type d'espace, parce que ce n'était pas forcément sur un terrain de 3 hectares. Donc c'est ça qui est une utopie, une certaine vision. Mais il dit très nettement, je voudrais que les gens d'aujourd'hui puissent toucher ce que c'est, puissent voir, puissent avoir un sentiment tactile, physique de ce qu'étaient ces forêts. Donc c'est ça son rêve. Mais des forêts primaires, il n'y en a plus, quasiment plus en Europe et pas beaucoup dans le monde. Donc c'est ce mot-là qui ne colle pas. Je sais pas, il s'en est expliqué, Marc, sur le mot des forêts primaires? Oui, certainement. Bon, on lui demandera. On lui redemandera. Je comprends mieux. En tout cas, ce que son projet permet, pédagogiquement, c'est de voir l'évolution des plantes. Nous, avant de filmer pour cette 7e promenade, c'est-à-dire chez lui, on a fait plusieurs fois la visite. Bon, c'est très précis, voilà, mais voilà ce qu'elle permet en tout cas. Et évidemment, avec Marc, c'est une pédagogie, je ne sais pas comment dire, joyeuse, sensuelle, sensible. Enfin, c'est tout le contraire d'une pédagogie ennuyeuse, en tout cas. Attends, il y a plusieurs... Bonsoir. C'est seulement pour vous demander ce projet pédagogique, est-ce qu'il est possible de le voir? Oui, oui. Est-ce que c'est ouvert au public? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ah bon. Et ça se situe où exactement? Ça se situe à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Oui. Alors, bon, c'est un peu... Il faut quand même l'organiser, il faut le joindre, demander rendez-vous. Voilà, il faut taper, chercher l'aube des fleurs, et après il y a des visites qu'il organise plutôt en groupe, je crois, peut-être pas toute l'année, mais je sais pas, voyez. Après, il faut avoir quand même un petit niveau, quoi, parce que sinon on l'agace, quoi. C'est engageant. Oh, mais il est patient, parce que... Oui, il est très patient. Parce qu'avec nous, le Alors, petit je plaisante. niveau, il n'y était pas toujours. On avait beau prendre des notes. Est-ce que j'avais vu une exposition à l'occasion du Festival du Lin où il y avait des espèces de petites broderies d'un Marc Brown. Est-ce que c'est le même Marc Brown? Oui, oui, ça Absolument. Tout petit dans des boîtes d'allumettes. Oui. C'est le même. Il a une très belle œuvre de plasticien. Tu en parlais, Alice en parlait, il y a un moment, des collages, mais il y a aussi ces tissages, c'est pas des broderies, des tissages très beaux. Des tissages d'hommes nus, magnifiques, d'hommes qui se battent. Marc fait beaucoup. C'est un artiste total, c'est-à-dire que c'est un poète. Sa maison est remplie, pareil, de papier découpé, de sa cuisine, la manière dont il cuisine, la vaisselle. Enfin, c'est un univers À part entière. en part entière. Ouais. Il n'y a pas que les plantes. C'est un modèle pour ça
Alors Enfin, c'est pour marrant, moi. j'ai envie de faire un parallèle avec un film, mais je sais pas pourquoi je pensais à ça, c'est un cinéaste anglais qui nous a quittés il y a quand même pas mal de temps, qui s'appelle Derek Jarman. Mais Ah, on en Et parle. on en parle. et il y On en a, parle il y a- dans le il y a un film, moi j'ai distribué un film de Derek qui s'appelait The Garden. Oui, mais c'est Et voilà. celui-ci dont on Et j'ai parle. toujours une copie 35 chez moi d'ailleurs. Ah, Quand est-ce que tu nous la projettes Ah ben, il faut un appareil argentique. Mais c'est étrange qu'il y a un très beau livre aussi qui est. Bien sûr. Et je pensais à ça en voyant le film. Tu y as pensé aussi? Parce que c'est marrant que tu. mais c'est lui Il qui en en parle parle. dans le film. Quand on Il est en au parle. bord de la mer, là, devant les choux sauvages, Il y a un- il dit on se croirait dans un film de Derek Mais Jarman. tu sais, on a toute une histoire avec Derek Jarman, puisque déjà dans Un Prince, on est allé filmer chez lui, qui fait l'ouverture du film. Non, c'est en pensant à la structure dont Madame a parlé, là, avec le fait que les images soient ajournées. Est-ce qu'il y a un jeu de mots sur champ contre champ à l'échelle du film? Est-ce que c'était le terme champ Chant, oui, mais contre, non. Je pense à la dernière image. Mais non, on avait envie de faire un grand film d'aventure, que les spectateurs se disent est-ce qu'on va voir ces plantes? Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'épopée. Évidemment. Mais Dans d'épopée. le dernier moment où il est en Oui. train de chercher une plante, Le et contre-champ. soudain, il se rend compte qu'elle est derrière lui, Il cherche pousse la un cri, cardinacée, oui. et il advient, ça c'est les miracles du cinéma, que Pierre est à l'intérieur de sa maison, maison. et est en train de filmer. nez de Justement dos. à l'endroit où est la plante qui va enfin se rappeler. Et donc, il se retourne vers la caméra. Alors, c'est pas un champ contre champ calculé, mais c'est simplement d'avoir eu la présence d'esprit de continuer à tourner pendant ce moment qui est émouvant et qui va coïncider avec la fin du film. C'est la dernière pellicule, c'est la dernière image, et il est ému, c'est la fin de cette journée de bonheur. Et ça, c'était pas prévu. C'est très beau. Ça donne de l'humanité au film, parce que si ça tient, c'est bien sûr sa voix qui scande toute la durée du film, qu'on entend en permanence quand on est dehors dans les sites. Il a un micro-cravate, Pierre est à la caméra, c'est lui qui entend tout. Moi, je suis à côté, je fais du son, j'enregistre le silence. Et je dessine, j'entends rien de ce qui se passe, sauf quand il s'adresse à côté de moi, sauf quand il s'adresse à moi. Donc Pierre entend tout et il suit avec sa caméra, il suit la voix en fait. Et puis ensuite, quand on est dans la deuxième partie, au montage, on va lui montrer le montage de l'argentique, l'herbier, il va découvrir d'un coup. Et on a tout organisé pour l'enregistrer des premières paroles. Et c'est cette voix un peu douce, un petit peu ils cherchent, ils essaient de se remémorer où c'est, remémorer le nom des plantes, et ils monologuent en fait. Et puis ensuite, on se dit, ah mais oui, mais on avait prévu que cette seconde partie, il n'y aurait que les noms. Alors il cherche dans le gros livre, l'atlas, et il trouve tous les noms scientifiques. On fait un deuxième passage, il n'enregistre que les noms. Puis ensuite il s'en va, croyant qu'on mettrait que les noms. Et nous, il est aussitôt parti qu'on fait notre cuisine, on monte tout ensemble. Avec ces deux tons de voix qui est différent de ce ton joueur et un peu de la première partie. Donc ça, c'est sa voix beaucoup qui nous tient tout du long. Oui, donc il y a une voix sensible et puis une voix scientifique. Et en fait, on a comme Alors, ça vous, joué et équilibré ne laissez pas entre, parler. entre ces deux voix. Et vous avez filmé? Non, mais non, on n'a pas filmé. Comment Enfin, non? bon. Il y est dans le film. Oui, il y a un film, mais sans images qui bougent. Ouais. C'est un film d'images fixes avec des paroles comme ça. Mais non, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu as dit, plusieurs choses m'ont beaucoup intéressé dans ce que tu viens de dire, mais notamment
cette idée que Pierre filmait ce qui se disait. Et ça, c'est vraiment intéressant, cette idée de regarder avec les oreilles. Et ça se fait beaucoup au cinéma, ça se fait plus rarement avec la photographie. Mais je pensais à ça parce que, pardon, je vais encore reparler de l'exposition qu'on montre à côté, mais c'est parce que j'ai vraiment envie que vous alliez la voir. Jusqu'au 4 janvier. mais parce qu'il y avait cette idée-là, alors la photographie c'est muet, mais il y avait cette idée quand même de photographier des choses en fonction d'éléments qui nous étaient indiqués. Voilà. Et pas parce que ça allait faire une bonne photo. Vous voyez, donc c'était juste pour remarquer comme ça la différence. Et non, l'autre chose que je trouve... et donc effectivement, il y a un film dans l'exposition, mais qui n'est pas vraiment un film au sens de celui-là qui a l'ambition de... Enfin, je veux dire, on n'irait jamais montrer notre petit montage audiovisuel là, dans une grande salle comme celle-là. Mais oui, il y a un petit film comme ça où les photographies sont commentées par des paysagistes et où on parle à la fois du paysage et de la manière de le représenter, et qui, je pense, est tout à fait intéressant. Mais là, c'est vrai que c'est très beau dans ce film, le rapport à la parole qui se déroule comme ça. Et ce que vous arrivez à faire dans le montage, dans la deuxième partie, c'est donner l'impression comme ça, en tout cas, enfin, nous, ce à quoi on assiste, c'est qu'il se laisse prendre par la vie des plantes. Moi, j'ai pas l'impression d'un monologue, j'ai l'impression de quelqu'un qui associe librement à partir de ce qu'il voit réapparaître à l'écran. Et ça, c'est vraiment émouvant, je trouve. Il pense tout seul, mais c'est parce qu'on est là, comme ça, épaule contre épaule, et que c'est ça qui le porte. Il veut communiquer aux autres. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. pour votre travail. Je voulais juste vous remercier, puis vous dire que la façon dont vous capturez donc, le récit de Marc, la façon dont il accompagne la vie des plantes, ça m'a fait penser beaucoup au travail de Gilles Clément, parce que j'ai été une de ses étudiantes, et à la façon dont Gilles, sur le terrain, nous parlait du vivant pendant des heures, c'était captivant, et c'était merveilleux, des moments suspendus. Et voilà, je pense qu'il y a un écho. Bien sûr, je pense que ça fait partie, comme Francis Allais, C'est ça. Gilles Clément, Marc Born, d'une même sensibilité, presque. Pour revenir à votre exposition, vous portez une attention à la transformation des paysages, on pourrait dire à la profondeur historique de ce qui est là sous vos yeux, qui est très émouvante aussi. Donc il y a une différence qui est l'échelle. Vous êtes sur en général sur le très grande échelle, sauf quand votre ami botaniste vous a fait mettre à genoux pour regarder des choses infimes. Et quand il dit il faut pas photographier les plantes, il faut les filmer pour qu'on s'enflamme des plantes. En fait, il est très ému aussi de voir Antoine à genoux en train de filmer cette plante qui tremblote. C'est tout ça qui va avec. Et oui, ce qui a peut-être, ce qui nous rassemble peut-être, enfin vous verrez, hein, vous allez voir leur exposition parce que vous allez peut-être découvrir vos propres paysages, quoi. C'est ça qui est très fort, quoi. Avec un peu d'étrangeté. Avec un peu d'étrangeté. Heureusement. Ce film, il n'est pas que dans l'exaltation. Il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose de menaçant. Cette flore, ces paysages sont en train de disparaître du fait de la violence de l'occupation humaine. Et pour ne donner qu'un exemple, je lui demande 1 an après, 8 mois après, je lui demande des nouvelles des ophioglos, ma chérie, que tu es belle, et il me dit, eh ben, la municipalité a autorisé qu'on y mette des bêtes à pâturer. Donc, il est exaspéré par ça.
comme il est exaspéré par les traitements des choses. Donc il est très conscient de la menace sur ce qu'il regarde. Bah, merci à beaucoup, à vous quatre. Merci à vous. Merci pour votre belle énergie. Bravo.